Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on attaque avec BTC, donc on a cassé ce top. Une fois le top cassé, on a eu le petit retournement derrière. Donc, je vous ai dit de faire très attention. Une fois le top cassé, le problème ici, c'est qu'il y a toujours le risque du regular flat. On va y revenir. Mais avant ça, en daily, on cherche toujours, pour le moment, tant qu'on reste dans ce range, on cherche toujours le buy pour revenir péter le top. Donc, à chaque nouveau plus bas, on profite pour mettre un petit billet dessus, même s'il décide de valider, par exemple, un régular ici. Voilà, ça sera juste une autre opportunité. Là, le but, c'est pas d'attendre des setups. On n'est pas vraiment sur du trading, mais plus pour essayer de cumuler pendant cette phase corrective. Maintenant, en interne, c'est là où il va falloir faire très attention parce qu'on sera plus sur du trading. Et en trading, c'est où il vient valider directement la structure daily. D'accord? Donc, on a cassé ce top ici. Il vient valider la structure daily et on a fini ça comme correction. Donc, le A ici, le B ici et ça, c'est notre C. L'autre possibilité, c'est que ce move, c'est une structure corrective. Et si c'est une structure corrective, donc un regular flat, on le verra se retourner, corriger, et là, on pourra aller chercher le bas encore une fois. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'on va absolument avoir ça, mais on est obligé de faire attention à cette possibilité parce que la structure est plutôt corrective. D'accord? Donc, ça va être plus de l'interne qu'il va falloir surveiller. Et en interne, on a eu un petit retournement, celui-là, mais c'est encore trop petit, ça ne veut rien dire. Là, c'est juste de l'interne, un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Donc, ça peut être le départ d'une structure corrective un peu plus grande, sachant que dans les autres, sur les autres paires, sur les autres cryptos, on n'a pas encore atteint l'objectif. Donc, s'il vient valider, par exemple, un regular flat tout de suite, ça pourrait avoir un impact sur les autres structures. Donc, c'est pour ça que ça m'étonnerait personnellement qu'ils reviennent donner le drop à partir de là. D'accord? Mais je vais rester quand même vigilant. Donc, l'idéal, ce qu'on veut voir ici, c'est plutôt revenir tester le top, que ce soit par exemple pour un running là-dedans ou que ce soit pour une structure corrective un peu plus grande. Donc si on le voit dans les prochaines heures et prochains jours retracer tout le drop qu'il a donné, voilà, c'est une indication comme quoi on n'est pas encore sur le retournement d'un régular. Donc là, ce sera où il viendra péter le top, où on aura un régular flat et ensuite il viendra péter le top. Donc c'est encore trop tôt. Ceux qui cherchent absolument le retournement, il va falloir attendre un setup. Donc le dernier qu'on a eu, c'était celui-là. Donc maintenant qu'on a pété la traîne, si je veux vendre ce move, ce qui est une mauvaise idée, d'accord, j'attendrai une correction un peu plus grande ici. Si je n'ai pas cette structure corrective, je préfère surveiller le Bitcoin. Donc pourquoi je dis ça? Parce que ETH, par exemple, il n'a pas cassé le top. Ok, ETH, on cherche un regular flat. Si le Bitcoin, qui lui a déjà cassé et il se trouve là, si le Bitcoin décide de péter le bas et que ETH il suit le Bitcoin parce que souvent il est pas très loin, bah on sera vraiment pas sur un regular flat, on sera sur un contracting. Et un contracting c'est relativement rare comme structure, je dirais même très rare. Donc voilà pourquoi je m'attends plus encore à un push sur le Bitcoin. Et ça permettrait à l'Ethereum, mais pas que, de revenir au moins tester cette zone. Et donc, même chose sur ETH ici. Après, tant que j'ai pas cassé ce bas, ceux qui ont pris le bas ici, c'est pour ça que je vous ai dit de prendre des TP au top, parce qu'on aura ce genre de move. Hein, si le Bitcoin, si l'ETH, pardon, continue à monter, on aura ce genre de move en fin de structure où il va venir juste casser le top, se retourner, casser, se retourner. Donc c'est pas agréable à trade dedans si on prend pas des TP. Enfin,
Donc, tant que je n'ai pas, pardon, cassé ce bas, on fait attention sur ETH. Oui, on peut valider encore un autre push. Et on a le BNB. Donc, BNB aussi, le mouvement sur la structure 4 heures est le même, c'est-à-dire on a cassé ce top et je vous ai dit, dans cette zone, il va falloir faire attention. Pourquoi? Parce que si c'est une structure corrective plus grande, on peut avoir le retournement dans cette zone. Évidemment, comme pour BTC, c'est vraiment trop tôt, donc j'attends de voir ce qu'il va me donner ici avant de rentrer dans cette structure. Parce que ça peut être, par exemple, un running en interne où il y a aussi ce mouvement-là que je n'oublie pas sur le BNB. Donc BNB standby, j'ai pas grand-chose à faire dessus. Et l'autre aussi, donc quand je parlais du Bitcoin, pardon, je vous ai dit s'il se retourne maintenant, ça va invalider pas mal de structures. C'est le cas aussi du DOT, d'accord? Le DOT, si est compté nous valider par exemple par regular flat, il aurait fallu qu'il pète le top. Une fois le top cassé, là, ok, on peut rechercher le retournement. Donc, si Bitcoin se retourne à partir de maintenant et nous valide le régular, parce que le Bitcoin, lui, techniquement, il peut se retourner tout de suite, le régular, il serait bon. Le souci, c'est qu'avec le DOT, ça voudrait dire qu'il nous prépare une structure beaucoup plus grande. Un drop, encore un autre up et encore un autre drop. Ce qui est très rare en crypto, d'accord? Si c'était le Forex, il n'y a pas de souci. Mais crypto, je vois rarement ce genre de move. En général, ça se termine ou avec une structure relativement rare, contracting par exemple, ou sinon très souvent par un simple flat running régular et on n'en parle plus. Donc ça va être pareil ici, j'attends de voir si on va corriger dans cette zone, d'accord? Donc si je le vois corriger ici, c'est quand on va revenir tester le top pour au moins nous donner ce potentiel regular flat. Donc, même chose que pour BTC, ce move, on peut le considérer ou comme un A, et dans ce cas-là, on aura un B et un C avant le push, ou sinon, il est en train de faire ce running flat ici, et ensuite le push. Donc, à part s'il corrige, je ne cherche pas de la vente pour le moment. D'accord? C'est uniquement quand on aura une confirmation comme quoi il veut chuter. Tel quel, ça ne veut rien dire. Regardez ce move, on a eu un drop. Ça voulait pas dire qu'il allait casser ce bas. Il a recassé le top directement. Et même après, on a eu ce drop, il a recassé le top directement. Là-dedans, c'est pareil. D'accord? Donc, un mouvement tout seul ne veut rien dire. Ici, c'est la même chose. Donc, faites très attention à pas sauter sur les bougies et on attend une confirmation derrière. Des fois, il faut juste être un peu patient. Ensuite, on a le sol. À savoir que le sol, il y a déjà ce mouvement-là à terminer. Donc, potentiellement un A, un B, un C. Et là, ça serait parfait. S'il doit donner des buy setup, ça doit se faire dans cette zone. D'accord? Et ensuite, il y a le gros aussi, le gros C, pardon. Donc, c'est celui-là. Le A, j'attends qu'il termine le B et ensuite un C avant le push. D'accord? Donc, le bas qui va être important, ça va être ce bas-là. Donc, même chose ici, pas de raison de vendre pour le moment, en tout cas en une heure sur le Litecoin. J'attends de voir s'il me valide un running flat. Et si la majorité des cryptos nous donnent un sell setup, sachez que ça va mettre plusieurs jours. D'accord? Parce qu'on est sur une structure 1 heure. Et qui dit 1 heure dit plusieurs bougies d'une heure pour pouvoir faire au moins un flag, minimum un flag 1 heure. Alors, si on parle d'un flat 1 heure, bon, là, ça mettra encore beaucoup plus de temps. On a aussi le sol. Le sol, donc si le Bitcoin décide de donner un gros drop et que les autres cryptos décident de suivre le Bitcoin et que le sol décide de suivre le Bitcoin aussi, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans notre regular flat. On est en train de faire un gros regular flat. Ce qui, encore une fois, c'est pas le genre de structure qu'on voit souvent. Donc là, on n'est plus très loin de l'objectif. On avait cherché de l'achat, rappelez-vous, à chaque niveau plus bas, je vous ai dit, on cherche de l'achat. Et l'objectif, c'était qu'ils reviennent péter le top. On a eu ce setup, on a eu celui-là, on a eu celui-là. Donc, pour le moment, je ne vois pas de raison de vendre encore. Mon objectif, personnellement, sur le sol est toujours là, même si j'ai pris des TP doucement à chaque niveau plus haut pour me préparer à un potentiel retournement.
mais on garde la même direction pour le moment. Donc le A ici, le B et revenir tester le top pour un C. D'accord? Donc je surveille en interne s'il me donne des sell setup ou non. Donc pour le moment, j'en ai pas vraiment. Donc c'est où on finit avec cette structure. Ce qui est embêtant, c'est que c'est un expanding, mais dans ce cas-là, il viendra péter le top directement. Ou sinon, on va corriger et il donnera une structure corrective comme il l'a donné là, comme il l'a donné là. D'accord? Donc pas de sell setup encore sur le sol. Donc ceux qui sont dans le buy, bonne zone pour TP, bonne zone pour BE, mais pas pour sortir entièrement du trade. Le VET, par contre, lui, contrairement par exemple au DOT qui n'a pas cassé le top, lui, il a cassé le top. Donc techniquement, si le Bitcoin décide de valider un régular, lui, il va suivre pour la même structure. D'accord? Ça sera exactement la même structure. Donc si on part sur le BTC et que le Bitcoin décide de valider le régular flat, les deux sont exactement identiques. Donc ça passe. Mais le problème, c'est qu'à part le Bitcoin et le VET, les autres, c'est pas le cas. D'accord? Les autres, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que ça me semble beaucoup trop tôt encore pour de la vente sur les cryptos. Après, sur Atom tel quel, je chercherais plutôt de l'achat. D'accord? Atom, je chercherais plutôt de l'achat pour un regular flat ici en 1h15 minutes. Donc ça comme A. Venir donner donc le B ici, un beau petit sell pour le C. Et tant que je reste dans cette zone de prix, je privilégie de l'achat. L'objectif, c'est juste revenir péter le top précédent, c'est-à-dire les 5,19, d'accord? 5,19, 5,20, pas plus. Donc, Atom en 15 minutes, 1 heure, on tente les buy setup jusqu'au précédent top, mais pas plus. Pourquoi? Parce que on n'a toujours pas obtenu notre structure corrective liée à cette impulsion. Donc, même s'il continue à push, nous, ce qu'on veut, c'est la correction de tout ce mouvement impulsif. Donc, qu'est-ce qui pourrait invalider ce move? Ça serait qu'il explose vers le bas. S'il explose vers le bas, c'est une indication pour nous que il est en train de commencer cette fameuse structure corrective. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce qu'on est en train de voir ici, c'est uniquement du 1 heure, maximum à 1 heure. Sinon, je dirais peut-être plus 30, voire même peut-être 15, ouais, 15 minutes. D'accord? Là, c'est plus du 15 minutes. Donc, si j'ai des buy setup ici, je tente. L'idée, c'est de choper un régular, comme on l'a eu par exemple ici, pour une continuation. D'accord? Donc pas d'excitation par rapport au drop qu'on a obtenu, c'est vraiment trop tôt. Oui, quand on surveille la petite time frame, ça peut faire peur de voir un peu de rouge, mais ça ne suffit pas. On va avoir besoin de beaucoup plus que ça soit en amplitude ou que ça soit en structure, d'accord? Donc en temps, pour pouvoir commencer à se dire, ok, c'est bon, on a le retournement. D'accord? Donc, il nous faut plus en amplitude ou plus en temps si on veut commencer à chercher un retournement baissier. Là, on n'en a pas beaucoup en amplitude et on n'a rien du tout en temps encore. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis. Je regarde encore, hein, vous inquiétez pas pour la crypto qui va remplacer le Matic. J'essaie d'avoir un truc qui va durer au moins sur le temps, avec une belle structure quand même, et surtout où on peut trade, parce que n'oubliez pas que ces structures-là, moi je les trade derrière. Quand je les analyse pour vous, mais j'essaye de trade aussi ces mouvements pour faire mes billets. Donc quand je choisis une crypto, il faut qu'elle soit intéressante pour moi aussi à trade. Comme ça, si elle est intéressante pour moi à trade, c'est qu'elle l'est aussi pour vous. Ok? En tout cas, merci pour votre temps, ça fait vraiment plaisir. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.